Pendant une grossesse, c'est inévitable, le corps de la future maman change. On prend plus ou moins de poids, le ventre s'arrondit, les seins gonflent, des marques peuvent apparaître. Cette évolution peut être mal vécue, parfois à cause de son propre regard critique sur soi-même, mais aussi accentuée par celui de la société, habituée à des images de femmes enceintes, épanouies et heureuses de l'être. Dans Ex-Utéro, le podcast signé l'essentiel par Massif, la parole est donnée à des femmes et à leurs partenaires qui nous racontent comment ils ont vécu ces 9 mois. Cécilia, avec Timothée à ses côtés, a vécu 2 grossesses consécutives pendant lesquelles son corps a été un centre d'attention, bien malgré elle. Alors oui, j'ai toujours voulu des enfants. Ça, c'est un rêve que j'avais depuis toute petite. Et j'ai eu de la chance de trouver un mari qui avait les mêmes envies que moi pour fonder une famille. Alors physiquement parlant, on va dire que ça a été un peu crescendo. Quand on a commencé à avoir ce projet bébé, j'avais déjà quelques kilos en plus de ma référence. Mais ça, c'était pas un problème puisque l'objectif, c'était bébé. Le jour où j'apprends que je suis enceinte, c'est le plus beau jour de ma vie, de notre vie. Et ça s'est plutôt bien passé. Je prenais pas trop de kilos, c'était bien, j'étais plutôt raisonnable. Mais j'avais un gros ventre. J'avais un gros ventre et tu vois, au bout de 3 mois de grossesse, j'avais déjà un bon petit bidou. Tout le monde pensait que j'étais enceinte de bien plus. Donc, commençait à avoir les réflexions. Ah, t'es enceinte que de 3 mois ? Donc là, tu tiques. Au début, c'est juste tu tiques. Tu dis, bah oui, et alors ? Et en fait, le fait que ce soit répété, que ça vienne de l'entourage proche, que ça vienne même d'inconnus, tu vas dans un magasin essayer des vêtements, c'est « Ah, vous êtes enceinte de combien de temps ? 3 ou 4 mois. » Ah bon ? Ah, on dirait plus. Voilà, ce sont ce genre de remarques, au début, ça passe. Et en fait, à force, et ça devenait limite quotidien, je commence à me dire, attends, en fait, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Et surtout quand je te dis c'est des proches, c'est pas méchant, ça se veut toujours bienveillant. Et ils se rendent pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir en tout cas dans ma tête et dans mon vécu. Mais bon, je suis toujours contente d'être enceinte, donc finalement, peu importe ce que disent les autres, et c'est ce que je me dis. Timothée, du coup, quand je lui en parlais, je lui partageais ses réflexions. Lui, il me disait plutôt de ne pas en tenir compte, que j'avais la chance de vivre une jolie grossesse, de la vivre pleinement, et que la finalité, c'est qu'on était heureux d'avoir un enfant. Donc, il ne fallait pas faire attention à ces remarques. Donc, j'essayais de passer outre, mais la petite graine était quand même ancrée. Et au fur et à mesure que ça avançait, je complexais. Je disais pas exactement de combien j'étais enceinte, je donnais plus pour qu'en fait on me foute la paix. Mais sur le moment, c'est mon premier, j'ai tellement attendu, ça passait. Toujours est-il que j'ai perdu les os à 7 mois. Donc ça a biaisé encore une fois, puisque j'avais perdu les os, donc j'avais un ventre qui stagnait. Mon petit bébé est arrivé, donc j'ai accouché à 7 mois et demi. D'un bébé qui faisait 3 kilos. Donc finalement, quand il est né, je me suis dit, j'ai justifié finalement le fait que j'avais un gros ventre parce que j'avais un bébé bien important. Donc quelque part, ça m'a rassurée et ça m'a permis de justifier auprès des autres. Ah mais il faisait 3 kilos. L'après-accouchement, j'ai pas retrouvé bien sûr mon corps, mais ça allait. Et en fait, je me suis dit, je veux un deuxième enfant assez rapidement. J'ai pas à aller m'enquiquiner, à aller me faire chier, à aller les perdre. C'est pas grave, je les perdrai une bonne fois pour toutes un peu plus tard. Les gens me le faisaient remarquer une fois, par exemple. C'était une réunion de famille que je vois très 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 peu. Donc je pense que ça devait faire justement 10 ans que je les avais pas vus. Et j'avais accouché peut-être 5 mois avant. Donc j'avais encore ces quelques kilos en trop. Et on vient me voir, on me dit « Mais t'as pas déjà accouché ?» Je dis « Si !»« Ah ça se voit pas !»
Et je suis là, ok, bon bah ça fait 10 ans qu'on s'était pas vu, bah peut-être que ça va faire encore 10 ans où on se verra pas. Donc je suis rentrée, j'en ai parlé à Tim, forcément, parce que c'était une attaque qui était gratuite et je l'ai très mal vécue sur le coup. Pareil, c'est, écoute, t'inquiète pas, tu t'en fous d'eux. Il a toujours été très précautionneux, de me rassurer, de me renvoyer le bon regard, de me tenir à son regard. Du coup, quand je me regarde dans le miroir, c'est vrai qu'après cette première grossesse, je vois, entre guillemets, l'état général. Donc c'est bon, c'est pas dingue, mais ça va encore. Et après, quand je rentre dans le détail, oui, forcément, il y a des choses qui ont changé ma poitrine. J'ai une poitrine qui est plutôt généreuse. Après une première grossesse, ça prend un coup. Donc on n'a plus la belle poitrine qui tient, etc. Il y a le ventre, forcément. Le ventre avec les premières marques de la grossesse, avec les vergetures. J'ai eu de la chance, j'en ai pas eu beaucoup, mais on les voit quand même un peu. Et du coup, on a reparlé du désir d'avoir un deuxième, même si on était les plus heureux du monde d'avoir un premier. On avait envie d'agrandir la famille, donc on a très vite décidé de faire le deuxième. Alors au moment où j'apprends que je suis enceinte, je me pose pas trop de questions au niveau de mon corps parce que j'accueille la bonne nouvelle qui est vraiment une merveilleuse nouvelle. Enfin déjà avoir un, deux, c'est génial. Donc c'est vrai que je prends pas encore la mesure de ce qui va se passer au niveau du changement de mon corps. C'est juste je suis enceinte, je suis contente et c'est tout. Et c'est seulement après, donc on est confinés, donc les premiers mois je suis à la maison, à l'abri de tous les regards. Je suis juste avec Tim et Victor à l'époque. Et ça me va bien en fait. Ça me va bien parce que je suis protégée, j'ai pas de commentaires. Et c'est vraiment au moment où, ça y est, on commence à voir du monde, que j'ai les premières remarques, toujours. Donc, en fait, très vite, je rebascule dans exactement le même schéma que j'ai vécu avec le premier. T'es enceinte de combien de temps? Je suis enceinte de tant de temps. Là, ça m'a fait plus mal. J'étais touchée, voire blessée. À la fois, j'avais toujours envie de leur dire d'aller se faire voir, mais le mal était fait. Là, j'arrive vraiment à la fin de la grossesse. J'ai pris pas mal de kilos, plus que la première, mais en même temps, je suis allée plus loin. Et en fait, je ne supporte pas de me prendre en photo. Je ne supporte pas qu'on me prenne en photo. Je ne supporte pas de me voir en photo. Parce qu'en effet, je vois que physiquement, ça va pas, quoi. Je vois que je suis difforme, que je suis boursouflée dans tous les sens et ça m'insupporte. Une fois que j'ai accouché, je perds 15 kilos assez vite. C'est vrai que au travers de ces 2 grossesses-là, j'ai été confrontée au regard de la société. Et c'est la société à la fois de mes proches, parce que ces remarques, elles venaient pour la plupart du temps de mon entourage proche. Et puis il y a aussi tout le dictat de la minceur après la grossesse qui s'impose encore plus au travers des réseaux sociaux qu'on avait il y a peut-être quelques années. Et du coup, ça renforce plutôt le regard que je peux avoir sur moi, le regard un peu dur, de déception aussi, de me dire, ma pauvre fille, voilà ton corps. Et de l'autre côté, c'est bon, enfin, j'ai donné naissance à 2 enfants, me faites pas chier, après 5 mois de grossesse, c'est bon, laissez-moi le temps aussi, ça viendra, mais ça fait que 5 mois. Donc, il y a plein de choses qui se mélangent. En fait, je pense que ça dépend aussi de mon humeur. Il y a des fois où c'est... Et puis des fois où ça va plus me toucher, où je vais me dire, mais pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi t'es pas comme toutes ces filles qui perdent tous leurs kilos au bout de 2 mois? Est-ce que je devrais vraiment me restreindre? Est-ce que le but, c'est de mourir de faim pour ressembler à ces filles-là? Ça dépend des jours, ça dépend des fois. J'ai encore du mal à me poser, j'ai encore du mal, il y a des fois où ça va plus être dans le côté oui, il faut vraiment que je perde du poids vite, et plus laissez-moi le temps. Soyez plus doux dans votre regard en fait. Et peut-être que je devrais être plus douce. La normalité, elle est où? C'est celle que je me donne,
ou celle que les autres me donnent. Je sais pas. Cécilia, je pense, avait une distorsion de son regard par rapport à elle-même que je n'avais pas. C'est-à-dire qu'elle était déjà un petit peu dure avec elle-même, je pense. Je réagissais avec beaucoup de recul par rapport à ça, puisque j'ai compris que c'était dans la tête, que je ne pouvais pas modifier son regard, mais je pouvais lui exprimer, moi, comment je la voyais. Donc j'essayais de lui dire ce que je voyais moi, pour la faire relativiser par rapport à ce qu'elle voyait elle. La première grossesse, j'ai bien vécu le changement physique de Cécilia, puisqu'il venait concrétiser notre projet enfant, après lequel on courait depuis maintenant quelques mois. Et je trouve qu'une femme enceinte avec un ventre bien rebondi, j'ai trouvé que ça lui allait extrêmement bien, qu'elle avait une grossesse épanouie et que voilà, la grossesse lui allait bien. J'ai essayé de lui dire le plus souvent possible parce que effectivement, il y a le regard des gens. Les gens expriment souvent ce qu'ils voient. Donc, ah là là, quel beau bébé, tu es bien enceinte. La répétition de certains me gênait par moments. Mais sinon, je ne peux pas reprocher aux gens de le dire quand ils découvrent une femme enceinte. On dit souvent, dis donc, quelle belle forme. Ça ne me gêne pas du tout. C'est plutôt quand c'était les mêmes personnes qui répétaient un peu trop, de manière un peu trop insistante, pensant bien faire. C'est souvent dit avec le sourire et sans aucune volonté de méchanceté ou de nuire. Mais ils ne se rendent pas compte dans ces cas-là de ce que ça peut occasionner en regard sur soi pour la personne en face. Quand Cécilia était un peu choquée ou triste de ses réactions, j'essayais avant tout, c'était d'être présent, de l'écouter et après de pouvoir relativiser ou la faire rire, la faire passer à autre chose. Maintenant, je ne peux pas effacer ce que les gens disent. Moi, tout ce que je pouvais faire, c'était aussi d'exprimer, j'espère le plus souvent possible, le fait que je la trouvais belle enceinte. Une grossesse, c'est quand même une sacrée épreuve physique pour une femme. Honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour ça parce que je suis pas sûr qu'un homme le supporterait la même dose de douleur avec le sourire, on va dire. Et donc il y a ce côté aussi où on s'abandonne un peu personnellement pour le bien-être de son enfant. On met un peu le, le côté personnel entre parenthèses après un accouchement. On devient parent, on oublie un peu l'adulte, que ce soit le papa ou la maman. Et du coup, c'est vrai que quand on se retrouve à table autour d'un dîner, autour d'un bon déjeuner, c'est un moment où là, on est entre adultes à nouveau. Et donc, c'est un moment où on a envie de se faire plaisir. Il ne faut pas non plus trop de contraintes à ce niveau-là. Donc, moi, je ne suis pas un partisan de il faut absolument contraindre. Il faut absolument retrouver un équilibre. Allez, ça va être légumes vapeur, poisson tous les jours. Il faut les deux. Il faut avoir les moments où on fait attention et les moments où on met le plaisir aussi en avant. Son physique reviendra et encore une fois, son physique, c'est toujours la personne que j'ai épousée avec son même regard, avec ses mêmes gestes tendres, c'est la même personne que j'aime. Le physique qui évolue, c'est pas, il va évoluer avec la grossesse et après la grossesse, on évolue tout le temps physiquement. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que le moral suive. Pour cette deuxième grossesse, le rapport au corps, évidemment, il est toujours présent. Il était présent la première fois. Je dirais la deuxième fois, je comprends que ce soit plus dur pour Cécilia. C'est comme pour beaucoup de choses dans la vie, quand on nous dit des choses qu'on n'aime pas entendre une première fois, ben, la deuxième fois, c'est encore plus exaspérant puisque c'est une répétition qui n'est pas agréable.
On n'aime pas répéter les choses qui nous font pas plaisir. C'est pas évident à gérer puisqu'on n'est pas dans la tête de l'autre. On peut être empathique dans une certaine mesure, qui est dire oui, je comprends ma chérie, mais on pourra jamais comprendre les bouleversements physiques qui s'opèrent en si peu de temps. Je dirais on est assez démunis vis-à-vis de ça en tant qu'homme, en tant que mari. On a beau être à côté, on est un peu démunis vis-à-vis de ça quand le moral vacille un peu par moment. Ça m'est arrivé effectivement de prendre la personne à part pour lui demander de ne pas insister sur ce point-là, qu'on avait compris. Qu'on s'est dit sans animosité, sans méchanceté, ça peut être... y a un peu d'incompréhension. Ah bon, j'ai mal fait ou quoi que ce soit. On explique les choses et la personne comprend. Aujourd'hui, 5 mois après la naissance du deuxième, je vois ma femme qui continue à avoir une image sur son physique qui n'est pas positive, mais je vois quand même du changement dans son allure, dans son physique. Mais je sais que c'est un sujet sensible, donc c'est pas un sujet qu'on aborde facilement, puisque je sais que c'est pas un sujet qu'elle aime aborder. Maintenant, je vois qu'elle a, au fur et à mesure, un rapport à son physique qui s'améliore. Je pense que ça tient à chacun de voir le regard que porte, quand on dit la société, c'est la société qu'on côtoie finalement. Puisque dans les réseaux sociaux, on sait qu'on nous montre que ce qu'on commence à regarder. Et on est enfermé quelque part dans un schéma. C'est-à-dire que quand tu commences à regarder des premiers articles sur ces femmes qui ont perdu du poids en 1 mois après leur grossesse, les réseaux sociaux vont te montrer de plus en plus de publications dans ce sens-là. Alors que si tu commences à t'intéresser aux femmes qui assument leur forme après la grossesse, tu auras beaucoup de publications qui vont dans ce sens-là aussi. Donc quelque part, le regard de la société, c'est le regard de la société qu'on côtoie, celle qu'on choisit quelque part de regarder. Ah, ça c'est clair. Mais tu vois, par rapport... les réseaux sociaux, juste pour finir, je pense qu'ils accentuent ce côté-là. Ça c'est clair. Et je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu vois, dans le côté réseaux sociaux, je suis aussi des groupes... où ils mettent en avant justement des femmes qui vivent une vie réelle de grossesse, le post-bellipartum, c'est un groupe qui s'appelle comme ça, où justement ils montrent des photos de femmes post-accouchement avec leur forme et qui l'assument et qui l'acceptent. Et j'avoue que du coup, je le suis, ça me fait du bien. Parce que ça me fait sentir moins seule. Après, tu sais, dans les fils d'actualité, tu as toujours d'autres photos qui montrent des femmes toutes fines après 3 semaines d'accouchement. Il faut faire la part des choses, je suis d'accord. C'est pour ça que en fonction, je pense aussi de mon état plus sensible ou pas. Des fois, je vais m'en foutre, des fois, je vais être plus touchée. C'est un peu aléatoire. Après, voilà, je ne perds pas de vue mon objectif parce que je sais que c'est comme ça que je me sentirais mieux, parce que c'est comme ça que j'étais et que j'ai envie. Mais je me dis que je dois assumer aussi les formes et que je suis contente d'avoir des formes parce que j'ai porté la vie et que c'est finalement ça le plus important. C'est une déformation du corps mais qui reflète finalement une vie qu'on a donnée et au final ça reviendra et c'est pas grave quoi. Retrouvez tous les épisodes d'Ex-Utéro sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur le site l'essentiel en un seul mot.massif.fr.